Bonjour à tous. Donc, comme promis hier, voici la leçon qui aurait dû arriver déjà hier soir. Veuillez m'excuser pour ce contretemps. Dans cette leçon, donc, nous allons apprendre à construire un diagramme circulaire et semi-circulaire. Circulaire, comme son nom l'indique, et comme on a vu dans l'exercice d'hier, c'est un diagramme sous forme de camembert, un diagramme sous forme de cercle, plutôt de disque d'ailleurs, si on veut être précis. Semi-circulaire, ce sera un demi-disque, comme son nom l'indique, la moitié d'un disque. Pour ce faire, on va reprendre le travail que nous avions fait, donc la dernière partie de votre leçon. Dans la dernière partie de votre leçon, on avait construit un diagramme en barre à partir d'un sondage statistique que nous avions fait, que je vous avais envoyé par Internet. Je vous avais posé la question quel est votre animal préféré, et à cette question, vous aviez donc tous plutôt plus ou moins répondu, et donc on avait obtenu ce tableau que j'ai recopié ici, mais sous une autre forme, et on va voir pourquoi. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, vous prenez donc un stylo rouge, un crayon de mine, un stylo bleu, et vous recopiez donc à la suite de la leçon le titre du paragraphe, donc petit 2, diagramme circulaire, semi-circulaire en rouge. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de refaire un tableau. Il est quasiment identique au tableau du petit 1, sauf que j'ai fait apparaître les animaux, un animal par colonne, au lieu de les mettre en ligne, je les ai mis par colonne. Et j'ai rajouté 2 lignes supplémentaires à mon tableau, et on va voir après pourquoi. Donc mettez la vidéo en pause, le temps de recopier tout ça. Je rappelle, il y avait le chien, le chat, le cheval, le renard, le poisson, le lapin, la tortue. J'ai rajouté bien sûr la colonne totale que nous avions oubliée dans le petit 1. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Ok, donc maintenant que vous avez recopié votre tableau, première chose à faire, on va déjà calculer le total d'élèves ayant répondu. Donc, 14 plus 6 égale à 20, 20 plus 3, 23, plus 1, 24, plus 1, 25, plus 5, 30 et plus 1, 31. On avait donc un effectif total de 31 réponses. 31 élèves avaient répondu. Si on veut construire le diagramme circulaire qui va correspondre aux proportions, donc où on va avoir ici des angles qui vont représenter chaque proportion, le pourcentage d'élèves qui choisit chien, le pourcentage d'élèves qui choisit chat, le pourcentage d'élèves qui a choisi cheval, etc., etc. On va donc devoir calculer ce fameux pourcentage, cette proportion. Alors, quand il s'agira d'un tableau statistique comme celui-là, on ne parlera pas de pourcentage, mais on va plutôt parler de fréquence. Donc on va écrire ici fréquence. Ça veut, honnêtement, ça veut exactement dire la même chose que pourcentage, fréquence. En fait, ça va être le pourcentage d'élèves ayant répondu chien, le pourcentage d'élèves ayant répondu chat, etc., etc. Qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage, c'est si on ramène une situation à 100. Voilà. Euh, Quand vous dites par exemple qu'il y a une réduction de 15% dans un magasin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un article coûtait 100 euros, alors on aurait 15 euros de moins à payer. Sauf que tous les articles ne coûtent pas 100 euros. Les articles qui coûtent moins. Et là, ici, on n'est pas dans une situation, par exemple, où on est 100. Il y a 31 élèves et pas 100. Mais nous, on va faire comme s'il y en avait 100. Et on va travailler ensuite sur les proportions. Vous vous souvenez, la proportionnalité, c'est un chapitre qu'on a déjà travaillé. On avait dit, quand on travaille sur une proportionnalité, on va multiplier toujours par un même nombre. Rappelez-vous la recette des crêpes. On avait dit, si on veut 2 fois plus de crêpes, on multipliera tout par 2, tous les ingrédients. Eh bien ici, on veut obtenir un total de 100%. Ça paraît logique. Si je compte l'ensemble de toutes les réponses, j'obtiendrai 100% des réponses. D'accord?
Et donc, ici, on peut dire que pour obtenir 100, alors qu'on est 31, on est dans un tableau de proportionnalité. On va donc devoir multiplier par un certain nombre. Pour calculer ce certain nombre, qu'on appelle, rappelez-vous, coefficient de proportionnalité, il va falloir s'intéresser ici à 100 et à 31. Par quoi on multiplie 31 pour obtenir 100? Je peux l'écrire au brouillon, ce calcul-là. On a 31 fois quelque chose égale à 100. Première solution, on va poser la division. On pose 100 divisé par 31. On regarde combien on obtient. J'ai ma petite calculatrice. Vous pouvez prendre la vôtre. Oui, alors, ma calculatrice est verte. Et donc, comme c'est sur fond vert, bah, vous ne la voyez pas. Mais bon, bref. Croyez-moi, j'ai ma calculatrice. Et donc 100 divisé par 31, si on regarde, ça fait... Alors la calculatrice me dit deux choses. Elle me donne d'abord une valeur exacte, qui est une fraction. Et comme on a vu les fractions il n'y a pas longtemps, bah, effectivement, on sait que le numérateur va être égal à 100 et le dénominateur 31. Ça, c'est une valeur exacte, c'est le nombre fractionnaire. Mais si je veux avoir une valeur approchée, ce sera plus simple pour nous ici, parce que de toute façon, on va tout arrondir après. 100 divisé par 31, c'est environ égal à 3,23. Voilà, c'est 22 et un 5 derrière, mais si je garde deux chiffres après la virgule, on peut arrondir à 3,23. Bon, alors on va multiplier chacun des nombres par 3,23 et on va écrire les résultats ici. Donc si je fais multiplier par 14, je suis un petit peu loin sur ma calculette, excusez-moi. J'obtiens 46,16, mais nous on va dire 46 du coup. Voilà, donc je vais faire la même chose pour tous. Pendant ce temps-là, je mets pause sur la vidéo, vous pouvez mettre... Voilà, donc pour gagner du temps, je vous ai écrit directement les résultats. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit... Il n'y a rien du tout là. Donc on obtient une fréquence de environ, hein, j'ai tout arrondi à l'unité, 46% d'élèves qui ont répondu le chien est leur animal préféré, 19% c'est le chat, 10% pour le cheval, 3% pour le renard, 3% pour le poisson, 16% ont répondu le lapin et 3% la tortue. Bien, c'est un bon début, mais ça ne nous indique pas comment on va construire le diagramme circulaire. Nous, on veut toujours que ce soit en proportion. Et donc, si on trace un cercle juste en dessous, donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de sortir votre rapporteur et votre compas. On va avoir besoin des deux. Donc, je vous laisse le faire. Mettez pause sur la vidéo et vous me rejoignez dès que vous avez compas et rapporteur dans la main. Et moi, je vais sortir pendant ce temps-là le compas ici, tracer un cercle. Donc, on va tracer un cercle. Hop, de centre haut. Alors, je vais d'abord placer le centre ici. Voilà. On va prendre un rayon au hasard. Pas besoin de rayon en particulier ici. Hop, on trace un cercle. On dit donc tout juste. Ça passe tout juste, tout juste. Voilà. Hop. Donc je vous laisse le faire aussi. Vraiment un rayon au hasard. Faites-le suffisamment grand quand même que qu'on puisse ensuite le placer. Enfin, voir ce qui se passe dedans. Donc, dans ce disque, à l'intérieur du cercle, là, donc on va appeler ça un disque, dans ce disque, on va représenter les secteurs angulaires, c'est-à-dire les morceaux de camembert, qui vont correspondre au pourcentage d'élèves qui ont répondu le chien, le pourcentage d'élèves qui ont répondu le chat, etc., etc. Mais comment allons-nous passer d'un pourcentage à un angle? Bien, il suffit de regarder la colonne totale. On a dit tout à l'heure que l'effectif d'élèves total, c'était 31, que si on ramène ça sur un
pourcentage, ça correspond à 100%. Mais dans un cercle, c'est quoi comme, quel angle représente la totalité du cercle? Posons-nous la question. Mais si on fait un tour complet, et ceux qui font du skateboard, du roller, du vélo, de la trottinette, du ski, etc., etc., vous le savez déjà, quand on fait un tour sur soi-même, on effectue un angle de 360 degrés. Ça veut dire que le total de tous les angles que l'on va placer dans ce cercle, qu'on va construire dans ce cercle, ça doit faire 360 degrés. D'accord? Donc ici, pour notre angle, pour calculer notre angle, pour chaque catégorie, quel angle va représenter les élèves qui ont choisi chien, chat, cheval, etc., etc., on va devoir, en proportion, c'est-à-dire toujours en gardant les mêmes proportions, hein, il doit y avoir 5 fois plus de lapins que de tortues, hein, vous voyez, 3 fois plus d'élèves ayant répondu cheval que de renard, etc., etc. Et si on veut garder ces mêmes proportions, on doit toujours avoir un tableau de proportionnalité. Alors là, j'ai oublié de marquer le nombre ici, hein. Ici, on avait dit que là, on multipliait par 3,23 environ. Hein, la valeur exacte, c'était 100 sur 31. D'ailleurs, moi, sur la calculatrice, j'ai repris 100 sur 31. Je n'ai pas repris 3,23 et j'ai arrondi seulement après. Hein, si vous avez multiplié par 3,23, vous n'avez peut-être pas forcément trouvé les mêmes résultats que moi. Je le dis, c'est important parce que en multipliant bien par 100 sur 31, lorsque j'additionne tout ça, 46 plus 19 plus 10 plus 3 plus 3 plus 16 plus 3, j'obtiens bien 100. Hein, et tant mieux. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours vérifier, que lorsqu'on additionne les fréquences, on obtient bien la fréquence totale, c'est-à-dire 100%. Hein. Et désormais, par combien je vais devoir multiplier ma fréquence pour trouver mon angle? Même question que tout à l'heure. Par quel nombre dois-je multiplier 100 pour obtenir 360? Je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Voilà. Vous pouvez mettre pause, faire le calcul si vous voulez. Jouez le jeu, hein, essayez d'être, de le faire par vous-même. Et donc là, je vous donne la solution. Il faut multiplier par 3,6. 3,6 fois 100, ça fait 360. Bon, donc à chaque fois, on va multiplier par 3,6. Comme tout à l'heure, je mets la vidéo en pause le temps d'écrire les calculs à la calculatrice. Hein, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai réalisé les calculs. Alors, j'ai pas tout à fait fois 3,6 en réalité. Vous n'avez peut-être pas trouvé la même chose que moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, il faut toujours s'arranger pour que le total soit bien égal au nombre de la colonne totale. Donc pour les angles, il faut s'arranger pour que ça fasse 360 degrés au total. Ça ne peut pas être autrement. Étant donné que pour le calcul de la fréquence ici, on l'a déjà arrondi, si on multiplie un arrondi par 3,6, ça augmente l'écart, hein, ce qu'on appelle l'incertitude, et du coup, forcément, on peut s'éloigner du résultat réel. Donc, j'ai utilisé une règle de 3 à chaque fois. Alors, on n'a pas encore vu la règle de 3, mais en gros, j'ai utilisé, au lieu d'utiliser la ligne fréquence, j'ai utilisé directement la ligne effectif. Je suis passé directement de cette ligne-là à cette ligne-là. En multipliant le nombre par 360. Un peu comme tout à l'heure, je vous ai dit, au lieu de faire 3,23, on peut faire fois 100 divisé par 31. Ben là, j'ai multiplié par 360 et j'ai divisé par 31 également. Voilà. Plutôt que de faire fois 3,6, j'ai préféré faire comme ça. Et ensuite, je me suis arrangé dans mes arrondis. C'est dur à dire ça, arrangé dans les arrondis. Bon, bref. Pour que la somme des angles fasse bien 360 degrés. Voilà, donc j'ai obtenu 162 degrés, ça va représenter l'angle qui représente la proportion d'élèves ayant choisi le chien, 70 degrés pour le chat, etc., etc. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a fait le plus dur. Parce que maintenant, il n'y a plus qu'à tracer les angles. Donc je vous laisse utiliser sortir votre rapporteur. Essayez de le faire sans regarder la vidéo. Je vais prendre mon rapporteur également. Donc je rappelle à tous juste comment ça fonctionne pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Alors peu importe hein, si vous avez un rapporteur, un rapporteur semi-circulaire ou entièrement circulaire,
Dans les deux cas, ça fonctionne de toute façon, de la même façon. Alors, hop, je vais juste le mettre à la bonne taille, mon rapporteur. Moi, j'ai cette chance-là, c'est que je peux bouger la taille du rapporteur. Mais bon, pour vous, ça ne change rien. Rappelez-vous que à chaque fois, vous devez faire un petit trait sur le bon angle. Donc, par exemple, pour le chien, 162 degrés. Donc, je vais commencer ici horizontalement. Ce qui compte, c'est de bien positionner le centre du rapporteur sur le centre du cercle. Donc, c'est pour ça que vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai tracé le cercle, j'ai d'abord placé le centre. J'ai fait une petite croix pour ne pas le perdre. Et je vais tracer un angle de 162 degrés. Donc, au crayon de papier, bien sûr, c'est de la géométrie. Ici, donc 0. Et là, ici, je vais jusqu'à 162. Alors, moi, je peux le faire parce que je peux dessiner par-dessus mon rapporteur. Vous, bien sûr, ce que vous devez faire, c'est un petit trait ici à 162. D'accord? Un petit repère, une petite marque. Et ensuite, en retirant le rapporteur, bah, vous tracez. Vous tracez un premier segment ici horizontal et le deuxième qui va relier le centre à votre petit trait. Bon. Je vais continuer ainsi pour tous les autres angles. Donc, 70. Donc, je me repositionne je vais reprendre mon rapporteur à chaque fois et le repositionner de sorte à ce que j'aligne bien le 0 au trait que je viens de tracer. Et maintenant, je trace 70 degrés. Voilà. Encore une fois, je tourne mon rapporteur pour faire 35. Entre 30 et 40, voilà, ici. Puis 12, alors il y aura 12 plusieurs fois. Essayez d'être le plus précis possible. Alors plus votre cercle est grand et plus la précision sera importante. Ce sera facile à obtenir d'ailleurs du coup. Ah, j'ai remarqué que mon centre, je ne l'ai pas forcément bien placé. J'espère que ça n'aura pas de conséquences sur la suite. Enfin, tous mes traits ne sont pas bien au centre. Bon, voilà. Donc là, j'ai encore 12. Le prochain, c'est 58. Voilà. Et normalement, bah, j'ai encore 12 à la fin. On peut vérifier, hop, en plaçant au dernier qu'on a. Alors là, j'ai à peu près 12, hein, je suis un petit peu au-dessus, mais je pense qu'il y a l'épaisseur des traits aussi qui joue ici, qui est importante. Donc, j'ai placé tous mes secteurs angulaires. On peut marquer à chaque fois à quel animal ça correspond. Donc, par exemple, là, ici, c'était pour le chien, le chat, le cheval, le renard. Alors, c'est déjà pas évident d'écrire de travers sur une feuille, mais alors croyez-moi, sur une tablette graphique, c'est encore pire. Le poisson, le lapin et la tortue. Je suis surpris qu'il y ait plus d'élèves qui préfèrent le lapin que d'élèves qui préfèrent, par exemple, le renard ou le cheval. Moi, je pensais que le cheval, j'aurais voté pour plutôt le cheval ou le chat. Je suis même surpris d'ailleurs que le chien soit en tête sur le chat. Je ne sais pas si vous avez répondu rapidement ou si... Bon, chacun ses goûts. Donc ensuite, on va colorier tout ça. Vous choisissez 2, 4, 6, 7 couleurs différentes, au crayon de couleur, bien sûr. Et on peut colorier chaque catégorie. Alors, je vais le faire vraiment très très vite. Hop, je vais plutôt assurer, moi, mais vous le faites proprement. Je compte sur vous. Je vérifierai, je regarderai votre leçon à la rentrée quand même. Que voilà, ça a été fait. Faut juste que ce soit propre, c'est le principe. Avec une couleur différente par secteur angulaire. Ouais, je vais être embêté, alors je vais devoir reprendre des couleurs déjà utilisées, mais je vais changer, je vais mettre des pointillés ici. Et pour le dernier, je vais voilà, colorier en zigzag comme ça.
Et voilà, on a réalisé un diagramme circulaire. Il faut quand même indiquer son titre, hein. Donc ici, c'est là le diagramme circulaire. Donc vous pouvez l'écrire. Diagramme circulaire représentant les animaux préférés des sixièmes. On pourrait même ajouter, c'est pas obligatoire, mais comme dans l'exercice qu'on a corrigé hier, dans la vidéo d'hier, on pourrait même ajouter le pourcentage pour chaque. Ici, 46% pour le chien, 19% pour le chat, etc. Donc, je vous laisse rajouter. Moi, j'ai pas beaucoup de place, ça va pas être très très lisible. Euh, les pourcentages pour chaque animal. Bon. Alors, dans le titre, on a dit qu'il existait aussi des diagrammes semi-circulaires. Donc, du coup, en demi-cercle et pas en cercle. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre 360 degrés dans notre tableau, on va prendre 180 degrés. Et au lieu de tracer donc un cercle complet, on va tracer un demi-cercle. Alors, du coup, je vais vous demander de le faire. Je vais vous demander de le faire. On va... Hop, voilà. On va mettre petit a ici. On va dire que ça, c'est le premier exemple. Petit b. Hop. Deuxième exemple. Et dans une classe, écrivez l'énoncé. Hein, vous pouvez recopier l'énoncé. Dans une classe de... je vais prendre une toute petite classe. Je vais prendre une classe de 9 élèves. Imaginons une micro-classe. Classe en demi-groupe. Euh, enfin, un demi-groupe classe. Dans une classe de 9 élèves, voici les réponses obtenues, pour copier la consigne, hein, s'il vous plaît, à la question suivante. Donc la question c'est: quel est votre sport préféré? On n'a pas encore fait sport. On a parlé des animaux, des frères et sœurs, on a parlé de la couleur préférée avec les 6e A, je crois. Et on n'a pas parlé du sport, donc on pourra peut-être le faire. D'ailleurs, je vous enverrai un petit Google Form, un petit sondage encore sur votre sport préféré. Sport ou activité, on va dire. Allez, on va complètement inventer. On va dire que donc les réponses obtenues, ça va être football pour le premier. Football pour le deuxième. Recopiez bien les résultats parce qu'après, ça va être votre travail, c'est de compter et de faire la suite. Basketball. Tennis. Football. Danse. Danse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque encore 2. On va avoir encore un football, admettons. Et un dernier, danse encore. Voilà, on suppose, hein, on imagine complètement, c'est vraiment un travail juste pour faire l'exercice.
Mais on le refera en vrai quand même. Je vous poserai la question soit à notre retour en classe, soit en questionnaire. Donc, votre consigne, recopiez bien les questions. Ce que vous allez devoir faire. Eh bien, petit 1, faire un tableau des effectifs. Donc, vous allez recenser les effectifs pour chaque catégorie. Et ce que je vais vous demander, petit 2, donc c'est d'ajouter une ligne dans ce tableau et de calculer les fréquences. Et petit 3, ce sera de tracer un diagramme semi-circulaire. Donc on rajoutera bien sûr une ligne dans le tableau euh, pour savoir à quel angle ça correspond le nombre d'élèves en proportion qui ont choisi football, le nombre d'élèves qui ont choisi basketball, etc. La seule différence avec l'exemple du dessus, en fait, vous allez faire la même chose. À la place des animaux, ici, il y aura les différents sports. Donc il y a moins de catégories. Votre tableau va être plus facile normalement. Le total, vous vérifierez bien qu'il y en a bien 9. D'ailleurs, j'ai oublié de recompter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il y aura toujours la ligne fréquence que vous calculerez en calculant le coefficient de proportionnalité pour passer ici du total à 100% toujours. Hein, le total, ce sera toujours 100% pour la fréquence. Ça ne change pas. Par contre, pour l'angle, il faudra d'abord écrire dans la colonne totale 180 degrés au lieu de 360. D'accord? Et du coup, pour passer de la deuxième ligne à la troisième, on ne multipliera pas par 3,6, mais on multipliera. Et bien, je vous laisserai le chercher. Voilà, je vous laisse faire ça. Je vous fais confiance sur ce travail. Et on corrige dans ce cas-là dans une prochaine vidéo qui arrivera ce soir ou au plus tard demain matin. Et en même temps, je vous enverrai la vidéo de correction des 2 exercices. Enfin, non plus que ça, j'avais demandé 4 exercices du livre que vous avez normalement fait aujourd'hui. Voilà, je compte sur vous pour... Il n'y a pas grand-chose dans la leçon, vous voyez, il y a un tableau, un titre, un diagramme et une question. Donc voilà, je compte sur vous vraiment pour recopier ça au propre. Vous pouvez reprendre la vidéo, revenir en arrière, mettre sur pause s'il y a besoin. S'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le NT. J'y répondrai. Voilà, bonne fin de journée à tous.